On va procéder comment, Peter, pour les rénover? Oui, la durabilité d'un béton est fort limitée si on ne fait pas régulièrement des réparations. Un Oui. entretien régulier fait augmenter considérablement la durée de vie et coûte beaucoup moins cher que de la laisser aller. À quoi doit-on faire attention? La préparation, donc le décapage de l'ancien béton et les armatures est primordial. La réussite tient à ça. Il y a quelques clients ici dans le studio qui peuvent en témoigner. Oui. L'idéal pour ce faire, c'est l'hydrodémolition ou le sablage. Et après, ensuite? Après la préparation de surface, on doit assainir ou remplacer des armatures trop endommagées par la rouille et éventuellement les protéger avec le bond 16, un passivant, pour protéger les armatures en cas d'enrobage moins que 2,5 cm. Et Peter, pour terminer, on fait quoi? Ensuite, on pourra appliquer l'NSM Multirep, un mortier de réparation, en une ou plusieurs couches suivant les règles du CSTC. Oui. Éventuellement, on peut le guniter avec la pompe P06 pour gagner du temps et encore, pour plus de facilité, appliquer un accélérateur de prise. Et Concrete 80. en cas de besoin, en cas de besoin, nous avons également le Concrete 80 pour remplir des coffrages. Et pour la toiture en tant que telle, on fait comment alors, Frédéric? Tout simplement, allô, 1, voilà. Donc, dans le cadre d'une rénovation complète de la toiture, l'entrepreneur va tout simplement effectuer le démontage de la membrane ainsi que l'isolant existant. Ah oui, carrément. Et pourquoi on remplace le tout? Tout simplement, car pour avoir une toiture neuve, il est préférable toujours de revenir au support initial. Et après le démontage? Après l'étude, avec le maître d'ouvrage, nous allons le conseiller au mieux du type de l'isolant foam glace à placer, car nous avons plusieurs solutions. Le placement de l'isolant en foam glace peut être placé au bitume à chaud ou avec une colle à froid. Et la finition alors? Nous avons plusieurs possibilités. Donc un placement d'une membrane bitumineuse, un EPDM, un PVC ou une couverture zinc. Grâce à l'isolation foam glace, le maître d'ouvrage est parti pour de nombreuses années sans devoir rénover sa toiture. Rénover, c'est bien, mais Peter, que peut-on faire pour espacer les actions de rénovation? Oui, les chlorides, donc le sel de déneigement ou l'air salé de la mer par exemple, où la carbonatation, le CO2, attaque tous les jours le béton. La dégradation du béton commence par l'humidité. Donc ce qu'il faut faire, c'est protéger le béton contre l'humidité. Et quelle solution proposez-vous? Vous en proposez évidemment. On en propose, oui. Donc on a deux propositions. Donc on a le Multilastic LT ou le Carboprotect M. Et à quoi servent ces deux produits? Le Multilastic LT est un mortier étanche à base de ciment et de polymère. Et stoppe la carbonatation et les chlorures. Sur l'écran, vous voyez le viaduc de Wautier-Braine, bien connu pour les travaux et les bouchons, où on a protégé le pylône avec le Multilastic LT. Et le deuxième produit? Le Carboprotect est une peinture anti-carbonatation. Et on utilise parfois les deux, j'imagine. Sur certains chantiers, on utilise les deux. Comme vous voyez sur le slide qui va arriver, l'hippodrome d'Oeilhart, tout ça pour retrouver l'aspect d'antan, et pour l'aspect esthétique. Et vous avez un échantillon, sur l'échantillon que j'ai déjà montré, il y a effectivement donc les deux dessus. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, on a parlé rénovation tous ensemble. On peut les applaudir bien fort. Vous allez rejoindre vos places.